c'est le 50e épisode du Rasca Show. Voilà, on a décidé que c'était le 50e Rasca Show. Aujourd'hui, on a un invité de marque, c'est monsieur André Sudre, c'est un ancien footballeur du Sporting, professionnel, mais c'est aussi et surtout pour beaucoup le président d'un club toulonnais en première division. André, bonsoir. Bonsoir. On est vendredi, on enregistre cette émission le vendredi, donc merci beaucoup, c'est un honneur pour moi parce que j'ai découvert le Sporting quasiment sous votre présidence, en tout cas mes premières vraies émotions de Sporting c'est sous votre présidence. Donc nous accompagnent ce soir Manu et Jérôme. Donc on va un peu discuter, histoire de parler d'une part de André Sudre, le footballeur, André Sudre, le président du Sporting, et puis plus globalement du Sporting, puisque je suppose que vous restez un observateur un peu privilégié du club. Quand on aime le football déjà, c'est la moindre des choses que d'aller voir le Sporting jouer. Même si je me régale pas tous les matchs. Ouais, ce qu'il faut quand même rappeler aux spectateurs, aux gens qui nous suivent, c'est que vous êtes le président qui est arrivé au Sporting en 3e division, donc l'équivalent du national aujourd'hui, et qui en 3 saisons est monté en première. Alors, quel est votre secret? Quel a été votre secret? Le secret de cette réussite? Il n'y a pas de secret. Pour s'occuper de quelque chose, il faut être compétent. C'est-à-dire, pour s'occuper d'un club de football, il faut déjà connaître le football, mais l'aimer. Donc, pour aimer quelque chose, il faut déjà avoir de certaines connaissances. Voilà. La connaissance, c'est quoi? C'est à travers votre carrière de joueur, puisque vous avez évolué en tout, me semble-t-il, 8 saisons au Sporting et 4 saisons à Annecy. Donc vous avez fait Toulon, Annecy et être revenu au Sporting. C'est par rapport à ça que vous dites connaître le football, ou il y a d'autres petits tuyaux? Déjà, il faut être intéressé par le football avant que de s'y incruster. Donc moi, mon père m'a mené au stade Vélodrome, j'avais 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à voir le football comme ça. Et après, aimant le football, je suis plongé dedans. Mais je racontais comment je suis arrivé au Sporting. En fait, comme tous les gosses, après la guerre, je jouais dans le quartier. Mes parents étaient au Mourillon, donc je jouais dans l'ancienne école qui avait été bombardée, l'école du Mourillon, il n'y avait plus que l'intérieur, on mettait 2 pierres pour faire les buts, et on jouait là, et un jour il y a un monsieur qui est venu, là, il m'a appelé, il m'a dit, mais toi, petit, viens voir, il avait raison, petit, je faisais 1m20, et il m'a dit, tu ne voudrais pas jouer au football dans un club? J'ai dit, oui, je vais jouer, moi, dans un club. Il m'a dit, écoute, je suis dirigeant au Sportif Club de Toulon. Et vous aviez 13 ans, là, c'est ça? Ouais. D'accord. Là, il m'a amené, il m'a fait signer une licence de pupille. Il n'y en a eu qu'une, de licence de pupille au Sporting. D'accord. Il n'y en a pas eu 2. Mais j'ai gagné le concours du plus jeune footballeur, tout ça. Ouais, il y avait Phare, Sud-Est, puis jusqu'à la finale, Paris. Ouais. Et puis, il y avait comme dirigeant Guy Mouraille. Donc, il y a une tribune qui porte son nom aujourd'hui. Voilà. Et Francis Bazardi, qui était un peu plus jeune, qui était un peu plus, disons, dans le coup. Mais Guy Mouraille, c'était une fortune. Je vais vous parler de lui. Le soir, on se réunissait avant les matchs, on se réunissait au siège. Et quand il prenait la parole, il disait, alors les gars, dimanche, on joue l'équipe du Corbeau de Montetti, là, le curé, là. Le curé, ouais. Et donc, toi, tu es dans les buts, faut pas qu'il y ait un ballon qui rentre. Hein. Vous êtes à rien, tout ce qui rentre dans les 30 mètres, par terre. C'est simple le foot, en fait. Ouais, il avait simplifié le foot. Il avait dedans, au lieu de tirer à côté, vous tirez vous marquez des buts, hein, parce que
Voilà. Et c'était Gulnois. D'accord. Donc, en fait, vous dites que vous avez signé qu'une seule licence pupille parce que très rapidement, vous vous êtes retrouvé à jouer avec les seniors? Non. Non? De pupille à senior, non. En fait, j'ai commencé mes études à 13-14 ans. Donc, j'ai quitté Toulon. Je suis parti dans le Jura. J'ai quitté Toulon pendant 5 ans. Donc, j'ai fini mes études. Et quand je suis revenu, j'ai tout de suite rejoué en pro. Parce que quand j'étais à Morée, mon prof de gym, c'était l'entraîneur de l'équipe de foot de Morée, qui était en CFA. D'accord. Et j'ai commencé à 15-16 ans à jouer en CFA avec l'équipe de Morée, jusqu'à ce que le directeur de l'école d'optique m'interdise de jouer au foot. Il m'a dit, tes parents, ils t'ont mis là pour apprendre un métier, pas pour aller jouer au foot. Voilà. Et en rentrant à Toulon, j'ai joué en pro tout de suite. D'accord. Et donc là, vous faites 4 saisons, c'est ça? Non. Non. Quand je fais ma première saison, deuxième, au bout de 2 ans, on monte en première division. On gagne à Besançon 4-2, le match. Et sur ces entrefaites, on monte en première division et moi je pars en Algérie. Et là, je joue à Alger dans un club. J'ai été sélectionné d'Algérie. D'Alger. J'ai joué dans l'équipe d'Alger. D'accord. Et il y a quand même des coïncidences extraordinaires. La plupart du temps, je vais marcher au bourrion, histoire d'entretenir un peu ma forme physique, vu mon âge avancé. Et un jour, je passe devant un café qui est au bord de la plage, et je m'entends interpeller. Monsieur, et je me rapproche de la personne, il lui dit, vous ne seriez pas André Sucre? J'ai dit oui, jusqu'à la fin de ma vie. Alors, il me dit, je vous ai vu jouer. Ah bon, vous allez voir encore? Mais non, je vous ai vu jouer au stade municipal d'Alger. Ah ouais. Alors, je lui dis, comment? Il me dit, vous jouiez au Red Star d'Alger. Et j'ai dit, oui, effectivement, j'ai joué au Red Star d'Alger. Il me dit, je vous ai vu jouer, tout ça, vous aviez la cote là-bas. Les gens se sont étonnés, ils pensaient que vous alliez vous installer en Algérie. J'ai dit non, j'attends le retour à Toulon pour jouer au Sporting. C'est quoi, c'est les événements en Algérie qui vous font revenir, ou c'est un choix? J'ai fini mon service militaire, je suis revenu comme tous les appelés. Et qu'est-ce qui fait que vous quittez le Sporting pour partir à Annecy? Ça, c'est une question qu'on m'a posée 1000 fois. Ah, désolé. Non, moi je le sais. Non. J'ai plus de la base. J'avais un métier dans les mers. Ma mère était veuve, hein. Mon père est décédé sur un transfert de bateau entre la France et le Liban. Il est mort sur le naufrage du Champollion, qui a coulé devant Beyrouth, qui s'est échoué devant Beyrouth. Et mon tuteur, c'était mon oncle, qui était le frère de ma mère, et qui était officiel, et qui a joué au foot. En 1936, il était élu au Sporting Club du Temple. Qui a fusionné après avec le Sporting. Avec le Sporting. Et donc, ils m'ont dit, tu finis tes études, et à ce moment-là, tu pourras avoir le droit de jouer. D'accord. De jouer au foot. Donc, j'ai quitté le Sporting, et je suis allé signer ailleurs. Et là, j'ai été meilleur buteur de CFA. J'ai signé à Annecy parce que je jouais en équipe de France avec un footballeur extraordinaire qui était à l'époque le meilleur avant-centre de la France. Il s'appelait André Gemarquis. C'était un gars fantastique. Comme il joue en équipe de France avec moi, il m'a recruté pour Annecy. Il m'a dit, si tu veux venir, je te fais celui-là, un contrat comme ça. Et donc, j'ai quitté hier et je suis allé à Annecy. J'ai joué 4 ans et demi à Annecy. Ouais, c'est ce que j'ai sur mes notes. Voilà. Et après, vous revenez à Toulon. Alors là, à Toulon, c'était le bordel, comme je l'ai dit. C'est étonnant, ça. Je crois que... C'est peut-être dans les gènes du club, en fait. Oui, je pense que c'est un peu dans les gènes du club. Quand je suis revenu, on était dernier, le Sporting était dernier.
En D1, ça, hein? Oui, en D1. Donc, je rentre, je fais mon premier match, je rentre la semaine suivante, on joue contre Monaco. Et donc, c'est Arteleza qui m'a marqué, l'arrière central de l'équipe de France. Et donc, et puis on a fait des résultats comme ci, comme ça, mais finalement, à la fin de la saison, plouf, on a plongé, on est descendu en deuxième division. En tant que président, vous avez réussi à faire remonter le Sporting de 2 Oui. saisons. Mais À chaque fois, vous avez vraiment cette fibre. quand vous êtes passionné par Moi, ça quelque me chose, marque quand vous me parlez de votre parcours. quand vous êtes passionné de Oui, quelque mais chose, pas passionné. Il y en a beaucoup des passionnés, mais qui, Ouais, mais- comme vous, étaient peut-être aussi doués. Et finalement, après, on suit aussi le retranscrire en président. C'est peut-être pas forcément évident parce que il y a des présidents Ouais, qui ouais. connaissent le foot et qui c'est- ne réussissent pas C'est forcément. Roland Courbis qui dit que vous êtes le meilleur président qu'il ait jamais connu avec la carrière qu'a Roland Courbis. ouais, En tant que joueur et puis Oh, entraîneur, dirigeant si derrière. vous voulez. Roland, il y a une histoire entre lui et moi. Quand, comment il vient ici? Un jour, c'est la fin de saison, donc je prépare la saison d'après, et je rencontre Christian d'Alger. Je lui dis, Christian, qui tu me conseilles pour se renforcer pour les saisons prochaines? Il me dit, écoute, il y a Roland qui m'a parlé, qui voulait venir. Si tu veux, je lui en parle. Et donc, il contacte Roland Courbis. Je convoque Roland Courbis, je le rencontre dans mon magasin. Et puis, j'engage une conversation en lui disant, voilà, je veux que dans les 2 ans qui viennent, on soit en première division. Alors, je te connais de réputation, Christian m'a parlé de toi, Olis m'a parlé de toi. Bon. Est-ce que tu veux venir au Sporting? Il me dit, oui, si. Je lui dis, je te préviens, pour les prétentions financières, ne compte pas sur moi. Parce que on est pauvre, et en plus, comme je ne peux pas te donner plus qu'à Christian, tu auras toujours le même salaire que lui, qui n'est pas énorme, mais lui, il est toulonnais. Toi, tu es monégasque. Il m'a dit non, Marseillais. Yeah. Encore pire. Et oui. Et donc, bon, on commence à attaquer les conversations. On ne tombe pas d'accord sur le plan financier. Et dans la semaine, je vois arriver un type du milieu. Et qui commence à m'attaquer, il me dit, voilà, je suis le parrain de Roland, je viens parce que vous avez été pas gentil avec lui. Voilà. Avec tout le talent qu'il a, vous lui offrez une misère. Puis il ouvre le manteau, là, il avait le calibre. C'est rigolo, hein. C'est notre On voit que le football, c'est que... Non, c'est vrai. Ça ressemble au Toulon des années 80 finalement. Oui, c'est ça. Hein. Et donc, il me dit, voilà, je viens me parler avec vous parce que j'ai vu que vous n'étiez pas tombé d'accord, pas tout à fait d'accord avec Roland. Je lui dis, non, je ne peux pas donner plus. À partir du moment où j'ai donné une somme à Christian, je ne peux pas aller au-dessus. Voilà. Vous dites à Roland que j'aimerais bien l'embaucher, mais que on n'ira pas plus loin que ça. Donc il part et il m'a dit bon, ben, je vais lui en parler. Et puis 8 jours après, il y a Roland qui me téléphone, il me dit je peux te voir. J'ai dit ouais, bien sûr, tu peux me voir tous les moments. Et écoute, on va manger un poisson, on va sur la plage de Sanary à truc. On va manger au restaurant de plage, on va manger. Et là, les langues se libèrent un petit peu et il me dit, écoute, je vais accepter ta proposition, mais tu me promets une prime si on monte en fin de saison. Ben, je lui dis, écoute,
on va fixer la prime tout de suite, comme ça, on ne veut pas rediscuter pendant tous les mois. On est monté à 3e en première division. Mhm. Voilà. Là, on avait une équipe. Et justement, J'avais construit une équipe derrière. Pour passer, c'était dur. Hein. C'était. Ouais. Comme on dit, le ballon, des fois, il pouvait passer, mais pas le jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais j'ai repris les paroles de Gumoraille. J'ai dit au-delà de. Voilà, à 30 mètres, je ne veux plus voir quelqu'un debout. Hein. Vous voulez que je repère un peu? La façon dont j'ai recruté Martin. J'ai un ami avec qui j'avais joué en Algérie, qui entraînait la SPTT à Marseille. Et il me dit, Dédé, j'ai un joueur au club, il n'est pas à son niveau, il est nettement au-dessus. Je lui dis, ouais, je veux le voir. Il me dit, écoute, on joue contre le 3e canton, dimanche, viens nous voir. Donc, avec 2 dirigeants, je vais à Marseille et on va voir. C'était Marcel Dib. Et donc, à la fin du match, je l'appelle, je discute, je dis écoute, on joue un match contre Saint-Cyr mercredi. Si tu veux faire un bout d'essai avec nous. C'était un amical. Oui, un amical. Il me dit ouais, ça me plairait. Donc, je le convoque, voilà, le mercredi, il joue avec nous. Pourquoi je m'occupe de football. J'ai vu tout de suite que lui aussi, il était à un niveau dessus. Mhm. Et donc, il fallait que je le fasse signer. Il avait 1 mois pour signer stagiaire. Il avait 23 ans et demi, ça s'est terminé à 24 ans. Mhm. Il fallait qu'il signe. Donc, je dis, à la fin du match, j'ai dit, viens, tu signes là, et puis, il a signé, là, bon, il a joué. Mais l'histoire la plus rigolote, c'est quand même l'histoire de Martin Kouka. Martin Kouka, pareil. J'ai un entraîneur d'Istres qui m'appelle et qui me dit Dédé, il y a un gars ici, il est au-dessus, et si là, je lui dis je vais le voir. Il me dit écoute, viens dans la semaine, je te dis où il habite. Je t'amène et c'est là. Il m'amène au siège de la Sonacotra. Mmh. Voilà, il travaillait. Le foyer, Sonacotra. Voilà, un foyer. Mmh. Et là, je l'amène boire un café. J'ai dit, tu as pris le petit déjeuner? Non, je dis, viens, allez, on va prendre le petit déjeuner. Et on va à un café qui connaissait. On commence à discuter. J'ai dit, voilà, je suis le président du Sporting, le club de Toulon. Je m'en force. En plus, je veux une équipe régionale avec des gens qui sont de la région. Et c'est là, on baratait. Et donc, j'ai dit, voilà, si tu veux, tu vas venir dans la semaine, faire un bout d'essai, et puis en fonction de tes résultats, je te fais signer une licence. Il me dit, non, mais je signe tout de suite. J'ai dit, Martin, moi je veux te voir. Ah, il me dit, mais je crois que mon entraîneur, il a dû vous parler de moi. Et j'ai dit, bon, allez, on va voir, on va parler. Et je lui dis, voilà, je peux pas te donner plus. C'était au minimum, je lui donnais. Et je prends une serviette du café, et je lui dis, tiens, tu vas me signer ta licence là. Je lui ai fait signer la licence sur une serviette en papier. Il a signé, comme ça, il a signé 4 ans. Il est venu à Toulon, et il a signé. Kouka, et après, devant, au Nice, évidemment. Non, pas l'année de la montée. Non. C'est, Au Nice, il est venu, on était déjà en D1. Ouais. Alors, Bénédé. il savait pour aller se mettre au vert, entre lui et Roland, c'était les meilleurs. Il était toujours à Bandol. Acheter le Canino. Ah oui. Ouais, au vert ou au rouge. On partait au vert, mais ça s'est transformé en rouge. À la mi-saison, pour préparer la saison suivante, on allait se mettre au vert. Et moi, je connaissais bien la région d'Annecy, puisque je connaissais Aix-les-Bains, où il y avait un casino. Il y avait, oui, le golf, mais il y avait un hôtel sur le golf. Et on pouvait donc s'entraîner, préparer la saison. Donc, on a s'installé
Et Roland, lui, il est malade des casinos, hein, c'est un joueur. Paris surtout. Et donc, on arrive à l'hôtel, on s'installe, et puis le lendemain ou le surlendemain, il y a la standardiste qui arrive à la table où on était en train de dîner. Elle me dit, Monsieur Sudre, c'est vous? Oui. Il y a une personne qui veut vous parler au téléphone. Alors je me lève, je vais au téléphone. Oui, bonjour, Monsieur Sudre. C'est la comtesse Rizzoli. Je voudrais parler à Roland. J'ai dit oui, mais Roland, je sais pas, je crois qu'il est monté dans sa chambre. Je savais qu'il était parti au casino. Donc, je m'en vais, je reviens 2-3 minutes après, je lui dis, écoutez, je suis désolé, il a dû aller prendre l'air parce qu'il n'est pas dans sa chambre. Il dit, vous pouvez lui faire la commission que la comtesse Rizzoli. J'ai dit oui, je ferai la commission. Voilà. Et l'autre, il est arrivé à 3h du matin. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez une équipe Oui. régionale. Vous pensez que à un certain niveau c'est quelque chose de prépondérant? Quand j'ai pris le club, on était en 3e division. Ouais, tout à fait. On venait de descendre. Et bon, mon idée, c'était de faire une équipe régionale. C'est pour ça que j'ai recruté les gens que j'ai. Voilà. Mais c'était relativement facile parce qu'en 3e division, il y avait quand même des joueurs à ce niveau-là. Après, ça a été plus dur quand même. Mais vous pensez qu'à un certain niveau, c'est quelque chose de... C'est important supplément d'avoir des joueurs de la région. Oui, encore faut-il qu'ils soient C'est la mentalité footballeurs, des talents comme la qualité, c'est quand même ce qui ressort au départ. Hein. Qu'ils soient de la région, d'accord, mais c'est même pas parce que tu parles provençal que tu Bon, on est d'accord. Quand j'ai recruté BDD, là, pareil, c'est parce que j'avais un renseignement. Et alors, je suis allé voir jouer Albi. Je suis allé à Albi. Et là, je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, il va me mettre le feu partout, là. Ce qui était son cas. Il y a pas un super finisseur, mais... En plus, un mec avec une mentalité comme ça. Ce qui marque, c'est que vous êtes allé beaucoup superviser des joueurs vous-même. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que vous parlez beaucoup de réseau. Et puis ils se déplacent aussi, Ouais. c'est important. Ben oui, à partir des gens que j'ai recrutés, eux m'ont donné d'autres noms. D'accord. Alors c'est comme ça que... Mais après, quand l'équipe tourne, c'est facile. Mais bon, après, j'ai joué en équipe de France avec Kouékou, avec Blanchet, avec... donc, mes connaissances m'ont permis de recruter. Qu'est-ce qui fait que vous quittez le monde du foot et le Sporting, pour le coup? Le club changeait de direction. Et il y avait une réunion pour former un nouveau comité. Et donc, en bon couillon que je suis, je suis allé me présenter comme dirigeant. Je n'avais pas demandé la présidence. J'ai dit comme dirigeant du Sporting. Je croyais que j'avais le droit de me présenter. Et là, il y avait des dirigeants de la section amateur qui m'aimaient pas trop parce que je leur avais sucré les tournois de schiste où ils prenaient l'argent au lieu de le mettre au club. Donc, ils ont fait signer les cadets et les juniors contre moi. Ça fait que j'ai été mis en minorité. J'ai pas été accepté comme dirigeant. Voilà. Donc, comme j'ai été exclu du club, j'ai dit je reviendrai plus. Aujourd'hui, vous continuez quand même de suivre les résultats, de suivre le club. Oui, il faut dire que j'y suis allé 2-3 fois. Je m'emmerde, il faut le dire. Je m'emmerde. Vous avez été invité aux 70 ans du... J'ai refusé. Vous avez refusé, pourquoi? J'ai refusé parce que j'ai fait une lettre au président. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Je vous remercie pour votre invitation. Il y a même Luigi qui m'a téléphoné. Je ne viendrai pas votre truc parce que je ne suis pas le seul footballeur ancien du Sporting qui vit à Toulon. Il y a d'autres, et j'aimerais que ces gens-là qui ont honoré le maillot soient invités également. Vous dites que vous êtes allé quelquefois
au stade et que vous êtes emmerdé, mais globalement, quel regard vous portez sur le club et puis sur le football Sur le club, je peux pas en parler, parce que... Non, mais à travers les résultats. Hein. Oui, à travers les résultats. Comme je vous ai dit, quand on veut former une équipe, on prend un entraîneur, on choisit un entraîneur. Et cet entraîneur, c'est lui qui va dire de quelle façon il veut jouer. Et en fonction de ça, on recrute, avec l'aide de l'entraîneur. Mais on recrute en fonction du jeu qu'on veut proposer. Là, il y en a un qui allume et file les ballons à 60 mètres, jamais utilisable. Il y a l'autre, dans les 18 mètres, il fait les passes en votre gardien. Pour moi, il n'y a pas de complémentarité entre les joueurs. Cette saison, vous avez vu des matchs ou la saison dernière? C'est cette saison? La saison dernière. C'est la saison dernière? Allez, cette année. D'accord. Quelle est la part de... Il y a des gens que je veux pas rencontrer. Alors, voilà. Il y a des gens qui étaient au club quand j'y étais. Aujourd'hui, ils passent à côté de moi, ils font comme s'ils ne me connaissaient pas. Quand vous voyez le Sporting, donc ce week-end c'est relâche, c'est Coupe de France, hein, Ouais. le Sporting... On n'y est plus déjà? Non, on n'y est plus déjà. Enfin, un moment, Le Sporting sur ces 2 derniers matchs fait 4 points sur 6, ce qui est mieux que ce qu'on a pu connaître à certains... J'ai pas vu le match. Ouais, mais le fait de voir le Sporting relégable en National 2, qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, relégable, plus relégable là, mais en tout cas proche de la zone de relégation. C'est impensable. C'est pas quelque chose que... C'est impensable. Franchement. Vous savez le budget qu'ils ont? Oh, non, c'est vrai. Un club à ce niveau-là, avec le budget qu'ils ont, ils doivent se balader à ce niveau-là. D'ailleurs, l'arrivée de Tigana à l'intersaison, ça vous avez... No comment? No comment. Parce qu'il y a des silences. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé, Chantigana? Oui. Il faut dire, j'étais très ami avec Jacquet. Ouais. Donc, comme Jacquet entraînait Bordeaux, quand j'étais en Martinique, Bordeaux est venu. C'était Bez, l'entraîneur, le président, bon, que je connaissais. Donc je les connais. Tigana, je l'ai déjà connu quand il est venu jouer, quand il est venu de Cassis. Je connais la carrière. Non, je le connais pas plus que ça. Hein. Mais vous avez rien à dire quant au fait qu'il soit au club. Je ne peux pas en parler sainement, puisque je ne sais pas ce que... Je connais en tant que joueur, mais pour le reste, je ne connais pas. Non, mais justement, par rapport au fait, à sa carrière de joueur, sa carrière de coach, c'est quelque chose... C'est quelqu'un qui est compétent. Hein. Je me demande d'ailleurs pourquoi c'est pas lui qui est entraîneur. À recruter, c'est pas un dirigeant, c'est un entraîneur. À mon avis. Hein. Bah, il est peut-être plus compétent en tant qu'entraîneur qu'en tant que dirigeant, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes en ce moment. Dirigeant, je sais pas. Ouais, voilà. Je l'ai pas. Un joueur fait pas forcément connu. hein. Non, personne ne l'a connu. Voilà. Mais en tant que dirigeant, il devrait quand même faire partie des gens qui recrutent. Je sais pas qui est-ce qui recrute. C'est son bras droit. Qui c'est son bras? Richard Bétouni. Ah ouais, mais bon. Je connaissais aussi, non? Oui. Mais bon, lui aussi est Marseillais. Juste, moi j'avais une question un peu technique. Quelle est la part que vous mettez dans un projet sportif sur l'entraîneur? C'est quelque chose, c'est la pierre angulaire pour vous? C'est avant les joueurs ou... Là, l'entraîneur, dans un club bien organisé, l'entraîneur, il doit faire qu'un avec le président. Si le président est compétent au football, naturellement. Donc, le recrutement se fait à l'aide de l'entraîneur, le directeur sportif, toujours pareil, la condition sine qua non, c'est qu'il soit compétent, et surtout, qu'il choisisse pas en fonction de l'intérêt qu'il peut avoir personnellement. Donc,
il doit choisir en fonction de l'intérêt du club. Ah, moi, je veux savoir, en tant que dirigeant, vous aviez l'air très investi à l'époque, vous preniez beaucoup de décisions dans les transferts, etc. Oui. Un bon président, ça peut savoir déléguer quand c'est pas capable de faire ça. Quand on n'est pas compétent, il faut savoir le laisser faire à des gens qui sont compétents. Et on a cette sensation à l'heure actuelle que les personnes qui prennent les décisions sont pas les plus compétentes au club. Est-ce qu'il faut savoir déléguer Moi, quand c'est pas fait? quand j'ai été président, le problème, c'est que j'avais pris, parce que j'avais peur de pas pouvoir m'occuper aussi intensément que je voulais du club, j'avais pris 2 co-présidents. Comme je savais qu'ils étaient incompétents, voilà. Ça ne gênait pas de m'occuper du football. Du coup, il servait à quoi? À rien. Ah, Non, d'accord. je suis méchant, c'est pas vrai. Pour les affaires Non, mais courantes, j'imagine. J'arrivais à déléguer les choses et je pouvais pas m'occuper de tout, hein. Voilà. Donc, il s'occupait Bonadi s'occupait de l'administratif, par exemple. Vite fait pour finir, malgré ça, vos rapports avec vos entraîneurs étaient cordiaux. Quand on s'immisce dans leurs affaires, quand on décide presque pour eux sur le recrutement, ça peut paraître délicat parfois. Est-ce qu'il acceptait gaiement ou est-ce qu'il fermait leur gueule malgré tout? De qui vous voulez parler? Bah, les différents entraîneurs que vous avez eus, peu importe. Quand j'étais président, l'entraîneur, c'était Marcel Duval. Oui, bah, par exemple. Avec qui j'ai joué. Ouais. Donc, Par exemple, vous pouvez pas discuter du poste du gardien, vu que c'était son fils. Vous pouvez pas dire on met pas lui, par exemple. c'est ce qui m'a... Il vous l'a imposé. Si vous voulez être honnête, c'est quelque chose qui ne doit pas se poser. En fait, ce que vous dites, c'est que le président peut s'immiscer dans le sportif sous condition d'être en accord avec le plan de jeu ou les plans de jeu du coach. La preuve de ce que je dis, c'est la défense que j'avais montée pour monter en première division. En deuxième division, on avait une défense, on ne prenait pas de but. Personne ne les aurait été debout dans le 39. Manu, tu avais une question? Non, oui, je voulais savoir quel regard il portait sur les différents justement présidents du Sporting depuis vous en fait, parce que depuis vous il y a une sorte un peu de malédiction, je dirais, et il y a des tas de gars qui sont passés présidents, mais je sais pas pourquoi ils ont été désignés présidents. Non, mais comment vous expliquez tous ces présidents qui sont passés et je vais vous dire. Depuis vous, Sans réussite. on ne trouve pas un président qui a la hauteur de... Ben, le problème du club, il est simple, c'est que il y en a qui croient que le fait d'être président, ça vous donne la baguette de général ou de maréchal. Je vais vous dire, on peut en parler un peu. Quand Joy est venu ici, je le sais par des gens qui sont dirigeants au club. Pensez que le fait de devenir président du Sporting Club de Toulon, avec un club donc, qui a une histoire, donc qui avait la prétention peut-être de monter en première division, deuxième en première, et donc qu'il allait pouvoir être propriétaire d'un club qui pourrait financer et vendre. Je pense que à travers lui, je l'ai jugé comme ça, le peu que je connais de lui. Or, c'est pas aussi facile de penser que parce qu'on est président d'un club, on va monter les étages sans se servir de l'ascenseur. Je pense que son échec vient de là. Ensuite, l'équipe qu'il a constituée quand on est monté en national, on a eu la chance de monter en national. Je pense elle avait pas la qualité pour ce niveau. Je pense que il y avait des insuffisances déjà je sais plus qui est-ce qui entraînait d'ailleurs. Peugeot. Après, oui, un bon joueur, ça fait pas forcément un bon dirigeant ni un bon entraîneur. Exact. Il n'y a pas de, Tout à fait. il y a pas de logique là-dedans. Ouais, c'est quand même la condition. Par contre, la condition, c'est des connards. Hein. oui, mais par contre, quand vous parlez de Monsieur Joy, les raisons, enfin, pour quelles raisons il est venu, il est tout simplement pas venu pour les bonnes raisons. Si vous pensez que c'est pour s'enrichir, en général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne veux pas. Non, c'est faux supputer, c'est pas ce que vous dites, hein. Clairement. Je veux pas dire en temps, mais je pense que dans sa tête, c'était ça.
le club est en difficulté hein, actuellement. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait aujourd'hui faire que le football réussisse à Toulon? Il y a des choix à faire dans la vie, comme toute chose. Donc, il faut déjà choisir. Quand vous voulez, là, le politique Ghana, j'ai rien contre ça. Mais j'espérais qu'ils allaient construire quelque chose sur le football. J'ai l'impression que ça arrive. Voilà, j'ai l'impression que j'ai. Vous parlez en termes de jeu ou en termes... De projet de club, c'est quoi? Le projet, on parle toujours de projet, mais je ne vois pas où il y a un projet. Je ne sais pas. Ni dans le recrutement, ni dans le choix de l'entraîneur, ni de... C'est un entraîneur, c'est un ancien entraîneur d'Annecy. Exact. La première occasion que je vais avoir de toucher les anciens joueurs de ma génération, je vais leur demander ce qu'ils pensent de l'entraîneur. Qu'est-ce que vous l'avez vu au travail? Non, on perçoit des choses. Oui. Parce que je le connais absolument pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il prône comme football? C'est une bonne question. La réalité, c'est qu'il est arrivé il y a 3 rencontres à peu près? Non, 5. 5. Mais le problème, c'est que, moi, c'est mon avis, hein, il est arrivé dans un contexte où on joue notre tête. Donc forcément, il appuie plutôt sur le mental que sur autre chose, quoi. Et c'est un peu le changement qu'on a aperçu, qu'on a pu percevoir ces derniers matchs, où oui, il y a peut-être un peu plus d'investissement. Après, est-ce que ça vient du coach ou est-ce que c'est une prise des consciences des joueurs? Ça, difficile à dire. Sans participer au recrutement, non? Difficile à dire, mais oui, il a les joueurs, tout est imposé, vu qu'ils arrivent en cours de saison. Il a recruté rien du tout. Voilà, donc c'est compliqué. Enfin, j'ai un peu du mal à le pointer pour le jour, mais même s'il y a des choix qui ont été faits qui n'ont pas été trop compris, hein, c'est pas la question. J'ai discuté d'un sujet qui m'intéresse le plus au point. Voilà. Merci à vous.